Nous aimons tous les glaces, les bonbons, les desserts et toutes les autres friandises sucrées qui nous viennent à l'esprit. Le sucre joue un rôle important dans l'industrie alimentaire, étant utilisé de plusieurs façons, comme conservateur, édulcorant, améliorateur de texture, ainsi qu'agent de coloration et de saveur. La canne à sucre et la betterave sucrière sont les deux principales sources naturelles d'où l'on extrait le sucre. Le sucre a été domestiqué pour la première fois par les autochtones de la Nouvelle-Guinée vers 8000 avenue Jésus-Christ, ce qui en fait l'un des produits les plus anciens existants. Pendant de nombreux siècles, le sucre était conservé dans des coffres en raison de sa grande valeur. La première plantation de canne à sucre aux États-Unis a eu lieu en Louisiane en 1751, lançant ainsi l'industrie sucrière américaine, qui aujourd'hui soutient 142 000 emplois dans 22 États. Il existe environ 120 pays qui produisent du sucre, dont 80% provient de la canne à sucre et le reste de la betterave sucrière. Maintenant, explorons en détail les étapes du processus de production du sucre, qui commence par la récolte, une phase cruciale dans l'ensemble de la chaîne. La première étape, qu'il s'agisse de la canne à sucre ou des betteraves sucrières, est un travail à la fois méticuleux et technique, rendu plus efficace par l'utilisation de machines agricoles modernes. Dans le cas de la canne à sucre, des moissonneuses-batteuses mécanisées sont utilisées pour couper les tiges de la plante en petits morceaux appelés billets. Ces billets, qui mesurent généralement entre 20 et 30 cm de long, sont soigneusement triés et les feuilles supérieures, moins utiles pour la production de sucre, sont enlevées. Ce processus est effectué avec une grande précision afin de préserver la qualité des tiges, qui contiennent la majorité du jus sucré nécessaire à la production du sucre. Une fois récoltées, les tiges de canne à sucre sont chargées dans de grands conteneurs, spécialement conçus pour éviter tout endommagement durant le transport. Ces conteneurs peuvent être acheminés vers la raffinerie de sucre soit par voie routière, à l'aide de camions robustes capables de supporter de lourdes charges, soit par chemin de fer, une méthode couramment utilisée dans les régions où la production de canne à sucre est intensive. Le transport rapide des tiges est essentiel, car plus la canne est fraîche à son arrivée à l'usine, plus la quantité de sucre extrait sera optimale, minimisant ainsi les pertes potentielles. D'autre part, lors de la récolte des betteraves sucrières, le processus diffère légèrement en raison de la nature de cette plante racine. Les betteraves, qui poussent sous terre, nécessitent l'utilisation de machines spécialisées pour être extraites du sol sans les abîmer. Les têtes des betteraves sont d'abord coupées par des batteurs rotatifs, une opération essentielle qui enlève les parties non comestibles de la plante. Ensuite, des chargeuses automatiques soulèvent les betteraves entières du sol et les placent dans de grandes remorques ou camions. Ces véhicules transportent ensuite les betteraves jusqu'à l'usine de transformation, où elles subiront le processus de nettoyage et de préparation pour l'extraction du sucre. Cette phase de récolte, qu'elle concerne la canne à sucre ou les betteraves, est non seulement complexe mais aussi stratégique. Elle doit être parfaitement synchronisée avec la capacité de transformation des raffineries pour éviter que les matières premières ne se détériorent. De plus, les conditions météorologiques jouent un rôle déterminant dans la planification des récoltes, car le temps humide peut compliquer le transport et la manipulation des cultures, tandis qu'une sécheresse prolongée peut affecter la teneur en sucre des plantes. En fin de compte, la récolte est bien plus qu'une simple phase de collecte. Elle représente la première étape d'une longue chaîne qui transforme une ressource naturelle brute en un produit fini de haute valeur. Chaque détail, de la coupe à la logistique de transport, a un impact direct sur la qualité finale du sucre produit, mettant en lumière l'importance d'une planification et d'une exécution méticuleuse à ce stade du processus. Ensuite, les matières récoltées sont nettoyées et broyées pour faciliter l'extraction du jus. Si vous appréciez ce que vous regardez, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à notre chaîne. Nous allons bientôt revenir pour explorer davantage la production de sucre et partager avec vous des informations fascinantes à ce sujet. La canne à sucre passe par des machines de broyage, tandis que les betteraves sont découpées en bandes plus petites que des frites. Ces bandes, ainsi que la canne broyée, sont traitées à l'eau chaude pour dilater les cellules des plantes et préparer l'extraction du jus. L'extraction du jus se fait dans de grands récipients où le matériau broyé est déplacé tandis que l'eau circule en sens inverse, retirant le jus des plantes. Dans le cas de la canne à sucre, la bagasse restante est séparée du jus et peut être utilisée comme combustible. Le jus, de couleur vert foncé et de texture trouble, est filtré et éclairci, passant par des processus de purification impliquant du soufre et de la chaux. Après clarification, le jus est bouilli dans des évaporateurs jusqu'à ce qu'il atteigne une concentration de sucre de 50 à 65%, formant ainsi un sirop épais. Ce sirop passe ensuite par l'étape de cristallisation, où des cristaux de sucre sont formés lors d'une évaporation contrôlée. Ensuite, le sucre cristallisé est séparé de la mélasse par centrifugation. Les cristaux de sucre, encore humides, sont séchés dans de grands séchoirs à air chaud jusqu'à atteindre une teneur en eau de 0,02%. Par la suite, les cristaux sont classés par taille et enfin emballés pour la vente. Tout ce processus,
de la récolte à l'emballage, implique beaucoup de travail et de technologie. En somme, le parcours du sucre, des plantations aux étagères des supermarchés, est une véritable odyssée qui incarne un processus complexe où se rencontrent tradition, science et technologie. Chaque étape de cette chaîne de production, qu'il s'agisse de la récolte, de la transformation ou de la distribution, témoigne d'un savoir-faire raffiné acquis au fil des millénaires. Depuis les premiers cultivateurs de canne à sucre en Nouvelle-Guinée jusqu'aux usines de haute technologie d'aujourd'hui, le sucre symbolise l'évolution de l'ingéniosité humaine dans son exploitation des ressources naturelles. Ce produit, autrefois un luxe réservé aux élites, est devenu un ingrédient quotidien présent dans les foyers du monde entier. Mais derrière chaque grain se cache une chaîne d'efforts collectifs, de recherche scientifique et d'innovation technologique. La production de sucre illustre parfaitement la manière dont l'humanité a non seulement appris à dompter la nature, mais aussi à la transformer en un produit de haute valeur économique. Ce processus a évolué d'une méthode artisanale à une industrie mondiale sophistiquée, où des technologies avancées permettent de maximiser la production tout en minimisant l'impact environnemental. Le sucre ne se limite plus à sa fonction initiale d'édulcorant. Il joue un rôle clé dans la texture, la conservation et l'apparence de nombreux aliments, soulignant sa polyvalence et son omniprésence dans l'industrie alimentaire. Avec une histoire qui s'étend sur des milliers d'années, le sucre reste un élément fondamental de la société humaine, profondément enraciné dans nos traditions culturelles et culinaires. Que ce soit dans les desserts raffinés des pâtissiers ou dans les plats traditionnels partagés autour d'une table familiale, le sucre continue d'être un symbole de plaisir et de célébration. En parallèle, son importance économique demeure cruciale, avec des milliers de personnes dépendant de cette industrie pour leur subsistance à travers le monde. En effet, la production de sucre ne se limite pas aux grandes entreprises ou aux usines de transformation. Elle s'étend à toute une chaîne de travailleurs agricoles, d'ouvriers d'usines, de transporteurs et de distributeurs, sans compter les millions de petits producteurs et fermiers qui cultivent la canne à sucre ou la betterave dans des régions rurales. Cette industrie génère des emplois directs et indirects, soutenant des familles et des communautés entières, en particulier dans les pays en développement où la culture du sucre représente une part importante de l'économie locale. De plus, le sucre joue un rôle stratégique dans les échanges commerciaux internationaux, contribuant aux recettes d'exportation de nombreux pays, tout en stimulant le développement des infrastructures et des technologies agricoles. Ainsi, au-delà de son aspect alimentaire, l'industrie sucrière est un pilier économique mondial, influençant non seulement les marchés, mais aussi le bien-être social et économique de nombreuses régions du globe. À mesure que la science avance et que la technologie évolue, il est certain que le sucre continuera de s'adapter à de nouveaux besoins et à de nouvelles réalités. Face à des préoccupations croissantes concernant la santé et la durabilité, l'industrie sucrière explore des moyens de produire de manière plus responsable et de proposer des alternatives plus saines. Malgré ces défis, sa polyvalence et son importance ne font que se renforcer avec le temps. Donc, la prochaine fois que vous sucrerez votre café, préparez un dessert ou savourez un bonbon, souvenez-vous du long parcours et du travail impliqué pour que ce petit cristal arrive jusqu'à vous. Chaque gramme de sucre porte en lui une histoire d'innovation, d'effort humain et une connexion profonde avec la terre et la culture mondiale. Maintenant que vous connaissez le travail impliqué dans la production des cristaux de sucre que vous mettez chaque matin dans votre café, continuez à explorer ce monde fascinant dans nos prochaines vidéos.